Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, l'essentiel de l'actualité de ces derniers jours en images en 8 minutes. On démarre comme toujours par vos prévisions météo, avec encore et toujours du soleil, du ciel bleu pour les prochains jours. On garde le rythme printanier, lundi et mardi, et mercredi dans une toute moindre mesure, du soleil, du ciel bleu, vous le voyez, quelques cumulus de beau temps pour mercredi, mais l'essentiel est préservé. Des températures très agréables, un temps printanier, du soleil, plus de 20 degrés dans la région. Bref, tout va bien d'un point de vue météo. Dans l'actualité nationale déclinée dans la région, de nouvelles informations concernant le lévothyrox, ce médicament polémique contre la thyroïde. Dans une étude récente, des chercheurs toulousains ont pu prouver que les deux formules du médicament n'étaient pas interchangeables. Pourtant, depuis 2 ans, le laboratoire Merck propose une nouvelle formule, différente de l'original, qui provoquait des effets secondaires sur un nombre important de patients. Aujourd'hui, on estime que 60% des malades ne peuvent plus se soigner avec le lévothyrox. Ces patients ne s'adaptent pas à la nouvelle formule et sont donc dirigés vers des traitements alternatifs. Les résultats de l'étude serviront en tout cas aux prochaines actions judiciaires menées par les associations de victimes. L'une d'entre elles s'explique au micro de Rémi Desremeaux. Dans les alternatives qui ont été mises en place, on a donné la possibilité aux malades thyroïdiens de prendre de l'Euthyrox en attendant de passer à une autre formule. Beaucoup de malades sont allés mieux en récupérant ce médicament au lactose. Il disparaît en Allemagne courant mai, il disparaît courant juin en Belgique. Et là, il faut avertir les malades qui sont sous Euthyrox, vous n'allez plus le trouver ni à l'étranger, ni dans vos pharmacies. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin, à contacter les associations de malades et éventuellement nous contacter. Ce week-end, le printemps s'affiche comme il faut d'un point de vue météo, on vient de le voir, avec du soleil et surtout des températures très agréables. Si vous avez l'opportunité d'aller sur Wimereux par exemple, profiter de la mer et de la plage, les cabines déjà installées sont ouvertes à la location. C'est une grande nouveauté cette année. Traditionnellement, les cabines wimereusiennes appartiennent aux familles et se transmettent de génération en génération, si bien qu'il est impossible pour les touristes ou les gens de passage d'en avoir une. Il y a près de 140 demandes en liste d'attente à Wimereux, mais pour la première fois, la ville a donc installé 20 cabines de plage ouvertes à la location. Elles ont été créées par une association de réinsertion locale et sont disponibles. Explication sur place avec le maire de Wimereux au micro de Marine Kijek. Ce qui a motivé la mise en place de ces cabines municipales, entre guillemets, c'est la demande des vacanciers, des Wimereusiens, d'obtention d'une cabine. Parce qu'actuellement, il existe des cabines personnelles, familiales, avec une liste d'attente de 140 personnes pour avoir un emplacement, puisque ça se transmet de génération en génération. Donc c'était d'offrir au plus grand nombre possible, même s'il n'y a que 20 cabines pour commencer, la possibilité aux familles de louer pour 8 jours, 15 jours ou un mois, d'avoir un emplacement sur la digue de Wimereux. On enchaîne dans ce journal avec les toutes premières images de la parade d'Eldorado, vous savez, la 5e édition thématique de l'île 3000. L'ouverture, c'est samedi prochain, le 27 avril. On évoque là, bien évidemment, la parade d'ouverture, mais les répétitions, surtout, vous le voyez. 2000 volontaires bénévoles qui seront dans les rues de Lille le samedi 27 avril. Les répétitions vont bon train depuis plusieurs semaines. Il n'y a pas ici des danseurs professionnels, des habitués des chorégraphies, juste des Lillois ou des Lilloises motivés pour faire partie de la fête. Nous en avons rencontré certains et certaines. Quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit c'est pour moi parce que j'adore le Mexique, ma fille y vit et surtout je voulais être dans la parade et pas ne rien voir en étant sur les côtés. On nous a dit avec notre petit badge qu'on allait faire ou le bridge ou les molletés ou les catcheurs et puis encore un. Enfin moi je suis trop petite donc je peux pas faire une Frida. J'apprends sur le tas, c'est ça qui est difficile pour moi. Et après on est quand même nombreux, donc il faut se coordonner chacun, les mouvements, etc. Ce qui est facile, c'est la bonne ambiance aussi, c'est de suivre le collègue qui est devant. Ça simplifie aussi la gestuelle, et puis voilà. Je pense que ça va être impressionnant parce qu'il va y avoir de la foule, etc. Du track, je pense pas, enfin il y a une bonne ambiance, non franchement j'ai vraiment hâte et puis c'est une bonne expérience. Alberto Giacometti, ce sculpteur suisse à l'honneur actuellement au musée d'art moderne de Villeneuve-d'Ascq, mort en 1966. Le sculpteur suisse a produit de nombreuses œuvres, dont
Les plus emblématiques ici, par exemple, l'homme qui marche, cette statue fameuse longiligne inspirée de l'Égypte antique. Il y a aussi des œuvres inédites, des estampes, des lithographies, 150 pièces exposées. L'expo retrace les grands moments de sa vie et de son travail. C'est la première fois dans la région, au nord de Paris même, que l'artiste bénéficie d'une telle rétrospective. Un événement forcément pour les amateurs d'art, accessible à tous. Présenté au micro de Xavier Silly. Ça fait quelques semaines qu'on est ouvert et le bilan est plutôt positif parce que justement, il y a un confort de visite qui est réel. On a bien fait d'ouvrir tout l'espace du musée et notamment l'espace des collections permanentes pour accueillir cette exposition parce que ça rend vraiment la visite agréable. Et puis le nouveau dispositif d'éclairage qu'on a mis en place et qu'on a inauguré avec l'exposition Giacometti, vous pouvez le voir peut-être derrière moi, ça permet vraiment de magnifier les œuvres. On peut se permettre des mises en scène plus précises qu'auparavant. Il y a tout un système aussi de contrôle à distance qui nous permet d'ajuster l'éclairage selon différents paramètres et notamment la luminosité extérieure. Donc on a simplement un degré de précision technique qui nous permet de faire plus de choses qu'avant. On termine avec quelques belles images de cirque. Arlette Grus, actuellement installée à Dunkerque, sur le quai Fraissinet, au Mall 1. Après être passée par Boulogne, par exemple, la semaine dernière, Arlette Grus et le Grand Chapiteau sont à Dunkerque jusqu'au 24 avril. Des représentations donc ce week-end. Au programme, comme toujours, ce qui fait rêver les amateurs de cirque. Le grand spectacle sur la piste avec, vous le voyez, des animaux, mais aussi, bien sûr, les jongleurs, les acrobates, le clown, tout ce qui fait rêver dans l'ambiance du cirque. Ici, les étoiles sont à l'honneur. Le programme avec Rémi Bécuve, local de l'étape d'ailleurs, Dunkerquois lui-même, est chargé de la communication du cirque Arlette Grus, que nous avons joint par téléphone. L'étoile, c'est pour faire référence à plusieurs choses. Avant tout, l'étoile, c'est Arlette Grus qui a créé le cirque et qui veille encore sur nous. L'étoile, c'est également les étoiles montantes du cirque avec les petits derniers de la famille Grus. On a Alexis cette année qui a 9 ans et qui est en piste avec un numéro de filet assez impressionnant. C'est les étoiles, un peu les étoiles filantes aussi pour les trapézistes qui sont de retour sous la coupole après plusieurs années d'absence. Et après, toutes les étoiles du cirque, on retrouve un petit peu le jongleur, on va retrouver les animaux, la cavalerie, on va retrouver forcément le clown, qui cette année est un clown chilien, qui a remporté énormément de prix dans différents concours de cirque. Fin de cette édition, merci de votre fidélité. L'info continue dans un instant.